Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo abondance dans laquelle je voulais aborder un sujet un petit peu plus général, petite réflexion sur le domaine du SEO et sur son évolution. Puisque ça fait quand même maintenant plus de 20 ans, 25 ans que ce métier existe. Voilà, savoir parler un petit peu de tout ça et finalement parler aussi de ce dont on entend souvent parler, des phrases qui reviennent assez souvent quand on parle de référencement naturel, c'est le SEO, ça va à toute vitesse, le SEO c'est difficile à suivre, le SEO ça change tout le temps, etc. etc. Alors, bien sûr, c'est pas faux, hein, clairement, Google on le sait depuis longtemps, travaille sur 200 critères de pertinence. Son algorithme connaît 1600 changements chaque année, donc ça fait 3 ou 4 par jour, donc c'est vraiment énorme. Et chaque mois, en moyenne, il y a un update, une mise à jour assez forte, assez lourde de l'algorithme. Effectivement, chez Google, ça change souvent. Il faut bien voir que les changements d'algorithme sont souvent minimes et que l'immense majorité de ces changements, on ne les voit pas, clairement. Mais si on prend un peu de recul finalement, si on regarde tout ça, le SEO c'est quoi? C'est d'abord des fondamentaux et qui existent depuis très longtemps. Alors le code bien sûr, le code HTML, hein, les balisages en H6, les titles, les mots en gras, balises strong, métadescription, les attributs alt des images, etc. C'est une conception de qualité avec des bonnes URL, pas trop longues, descriptives, une bonne navigation en 3 ou 4 clics, etc. Un texte de qualité, un contenu évidemment de qualité, content is king, en volume de texte, en intérêt, en légitimité par rapport au site et aux requêtes recherchées, un champ lexical étendu et riche, et des liens de qualité, donc depuis des sites qui ont des pages qui ont un bon PageRank dans la thématique, avec des encres de qualité, etc. etc. Tout ça, ça existe depuis 10 ans, 15 ans. Ça fait plus de 20 ans que je fais du référencement et je me souviens très bien que dans les conférences et les formations que je faisais il y a 10 ou 15 ans, je parlais déjà de tout ça. Donc ça existe depuis une éternité au sens internet du terme. Alors Google a lancé depuis, alors j'ai mis depuis 5 ans, hein, il a lancé des grandes orientations dans son travail de moteur de recherche. Alors la compatibilité mobile, l'index mobile first, le temps de chargement des pages, HTTPS, alors, AMP, les filtres algorithmiques, Panda Penguin, puis l'intelligence artificielle qui commence à arriver, plutôt d'ailleurs l'apprentissage automatique, etc. etc. Tout ça, clairement, l'impact SEO, il est quasi nul. La compatibilité mobile, Google a beaucoup parlé là-dessus, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait eu un gros impact en termes de SEO. Le temps de chargement des pages, en règle générale, ça ne change pas ça change pas le classement des pages. L'HTTPS, a priori non plus. L'AMP, ce n'est pas un critère de pertinence, etc., etc. Donc en fait, les grandes nouveautés, les grandes orientations de Google depuis 5 ans, ce dont on parle beaucoup en SEO, bien sûr, c'est important pour l'internaute notamment, que le site soit compatible mobile, que ça se charge vite, qu'il soit sécurisé, tout ça, en termes d'expérience utilisateur, bien sûr, tout ça c'est normal, c'est bien, ça va dans le bon sens. Mais purement en termes de SEO, l'impact est quasi nul, il faut dire ce qui est, hein. Après, il y a des petits points, des petites nouveautés qui ont été mises en place par Google depuis 5 ans, donc les hreflang, les balises de pagination, les featured snippets, les people also ask, donc les questions qui sont insérées dans les pages de résultats, les balises de données structurées, tout ça c'est très important, hein, bien sûr, c'est important pour le SEO. Alors ce ne sont pas des grandes orientations, mais ce sont des petits points qu'on peut rajouter en plus des fondamentaux. Si on parle d'ailleurs, on parle beaucoup pour l'avenir de la recherche vocale, mais la recherche vocale, et j'essaierai de faire quelques vidéos à l'avenir sur ce sujet, mais on verra que la recherche vocale aussi s'appuie aujourd'hui sur les fondamentaux, clairement. Donc tout ça, si on prend du recul, en fait, on s'aperçoit que le SEO s'appuie encore aujourd'hui, en 2018, sur des fondamentaux qui sont vieux de 10 ans. Et quand je dis 10 ans, c'est un euphémisme, hein, parce que je pense que c'est encore beaucoup plus ancien. Donc quelque part, le SEO
n'évolue pas aussi vite que ça, de façon aussi rapide que ça, hein, un peu comme le coélacanthe, un poisson préhistorique qui se pêche encore aujourd'hui. Ça évolue bien sûr, mais ça évolue pas tous les jours, et je suis assez persuadé que on fait du référencement aujourd'hui quasiment ou presque comme on le faisait il y a 10 ans. Alors bien sûr ça a évolué, etc. Mais faites un essai sur un nouveau site, mettez en place les nouveautés, les grandes orientations Google, et pas les fondamentaux. Donc vous le faites en HTTPS, compatible mobile, avec des temps de chargement rapides, etc. Mais vous ne mettez pas en place les fondamentaux, les titles, les H1, etc., et les liens, etc. Ça ne marchera jamais en SEO. Alors que si vous faites un site sur lequel il n'y a que les fondamentaux et pas les grandes nouveautés, les grandes orientations, à titre de test bien sûr, hein, vous verrez que ça marchera beaucoup mieux. Bien sûr, il faut avoir les deux, hein, c'est normal, mais les fondamentaux du SEO, c'est pour le SEO. Les grandes orientations de Google, c'est plutôt pour l'internaute. Alors tout ça se rejoint à un moment donné, j'en suis tout à fait d'accord. Mais j'ai l'impression qu'on oublie souvent l'essentiel, le plus important. Ça ne veut pas dire que les détails ne sont pas importants. Alors, les détails, c'est les balisages hreflang et les balises de pagination, tout ça, les petits points qui sont mis, les données structurées, bien sûr, il faut le mettre en place. Mais il faut hiérarchiser. Il faut hiérarchiser. Le SEO d'un site, c'est d'abord les fondamentaux, si possible avant la mise en ligne. Et une fois qu'on a mis en place les fondamentaux, on commence à travailler sur les points un petit peu plus précis dont votre site a besoin. Mais les fondamentaux, tous les sites en ont besoin. Donc, résumé de tout ça, back to basics, hein, on revient à la base, on revient aux fondamentaux. Combien est-ce qu'il y a de sites aujourd'hui sur le web qui sont créés en étant totalement Google friendly, avec tous les fondamentaux du SEO? Je suis sûr, honnêtement, je suis sûr qu'il n'y a pas 5% des sites web aujourd'hui, enfin c'est un feeling, hein, c'est pas un chiffre officiel, hein, il n'y a pas des grandes études derrière, mais sur ce que je vois, il n'y a pas 5% des sites qui ont les fondamentaux du SEO qui ont été intégrés dès le départ. Donc le travail est énorme, alors ok, que les sites soient compatibles mobiles, que les sites s'affichent vite, que les sites soient en HTTPS, ok, tout ça pour l'internaute c'est important, mais pour le SEO, on reste sur les fondamentaux d'il y a 10 ou 15 ans. Voilà, donc à vos claviers, hein, pour optimiser encore plus vos sites, hein, de façon honnête, loyale et pérenne, bien sûr. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo abondance. Merci, au revoir.